Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage coloré parce qu'il paraît que 2026 va être le nouveau 2016 et vous savez quoi? J'en suis ravie parce que moi j'adore les maquillages intenses et colorés. Donc que ça revienne un peu à la mode, ça fait mon bonheur. Je ne sais pas encore ce que je vais faire mais j'ai envie de quelque chose de bien intense, bien coloré avec des couleurs qui contrastent bien ou une forme un peu graphique, je sais pas, mais quelque chose qui se voit bien au niveau des yeux en tout cas. Et on va commencer sans plus tarder. Aujourd'hui je vais utiliser la Jelly Grip de chez Beauty Bay qui est une base agrippante et hydratante. Je vais utiliser celle-là parce que je sens que ma peau là a la soif. En même temps on est l'après-midi et comme ça fait un moment que j'ai appliqué mes crèmes, et commence à me dire je manque d'hydratation. Donc on va l'apporter avec cette base là parce qu'en plus de bien agripper le maquillage, elle est bien hydratante. Je la masse bien et j'attends qu'elle pénètre dans la peau avant d'appliquer le maquillage par dessus parce que sinon ça peut faire des petites traces qui sont pas très jolies. Il faut vraiment bien attendre que la peau ait absorbé la base avant d'appliquer le fond de teint par dessus. Pour le fond de teint j'utilise toujours le Dream Radiant Liquid de chez Maybelline en teinte ivoire clair. J'en mets une pompe sur mon doigt et je la répartis sur l'ensemble de mon visage. Voilà, un petit peu dans le cou aussi. Personnellement, j'aime bien l'appliquer avec un pinceau biseauté comme ça, qui est plutôt dense. C'est le 103 de Jessup, le Define Buffer. Alors, je crois qu'il n'est pas du tout fait pour ça à la base. Mais je trouve qu'il est vraiment bien pour appliquer le fond de teint. Moi, j'aime bien. Ensuite, je vais mettre un peu du Camo Color Corrector de chez ELF dans le coin interne de mes yeux pour corriger un peu mes cernes. Et la teinte que j'ai là, c'est la pêche, il me semble. Oui, c'est ça, c'est la pêche. J'en mets un tout petit peu en coin interne histoire de corriger le bleu de mes cernes. Et ensuite, avec le pinceau 142 Concealer Buffer de chez Jessup, je viens tamponner le correcteur pour le diffuser dans la peau. Si jamais la couleur du correcteur elle est encore trop intense, une fois que le produit il est étalé, je vais venir repasser un petit coup de mon pinceau fond de teint par-dessus pour vraiment bien intégrer la matière au reste. Je passe au contouring avec le contour stick de chez Sephora en teinte Fair to Light. Donc là j'en mets au niveau du front, du creux des joues, la mâchoire, un petit peu au niveau du nez aussi. Et avec un pinceau biseauté comme ceci, là c'est le BB104 de chez Beauty Bay, je viens fondre la matière dans le teint. Comme c'est un produit crème, ça sèche pas, alors j'ai pas peur d'en appliquer partout. Mais si vous utilisez plutôt des produits liquides qui sèchent, faites au fur et à mesure. Maintenant, je vais mettre le Liquid Blush de chez Beauty Bay en teinte bonbon. Et contrairement à ce que son nom indique, c'est pas un blush liquide mais un blush crème. Donc là, je viens l'appliquer directement sur le haut des joues. Alors oui, il est très flash comme ça, mais une fois qu'il est estompé, il est beaucoup plus doux. Et si vous avez la peau claire comme moi, il vous ira très bien parce que vous allez voir qu'il s'estompe vraiment très bien dans la peau et qu'au final il fait pas du tout fluo. Je vais également mettre de l'highlighter liquide. Aujourd'hui je vais utiliser celui de chez Rare Beauty en teinte Mesmerize. Donc moi je sors toujours la petite mousse au bout parce que sinon je trouve que ça met trop de produit, c'est trop intense. J'en mets un petit point de chaque côté des joues et un tout petit peu sur le nez. Et j'utilise toujours mon pinceau biseauté pour l'appliquer. Vous commencez à connaître la musique maintenant. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser la poudre No Color Powder de chez RCMA qui est une poudre libre transparente. Donc j'en mets sur une houppette et je viens poudrer les zones où ma peau a le plus tendance à briller et après je vais vers les zones qui brillent beaucoup moins. Pas trop poudrer vu que j'ai la peau qui se déshydrate assez vite. Je vais rapidement venir retravailler mes sourcils avec le Lift and Snatch de chez NYX Cosmetics en teinte Espresso. Donc c'est un petit feutre à sourcils. Et là je comble juste un peu ce qui me manque au niveau de mes sourcils. Franchement je fais pas grand chose vu que j'ai déjà les sourcils assez denses. Et je me concentre surtout sur la queue du sourcil parce que c'est là où il va me manquer le plus. Voilà, je les allonge juste un petit peu en fait. Et je vais fixer le tout avec le gel à sourcils de chez Rare Beauty qui s'appelle Flexible Lifting Gel. Donc c'est un gel à sourcils transparent. J'en mets vraiment un
tout petit peu dans mes poils parce que je trouve que pareil la brosse ça prend beaucoup de produit. Donc j'en mets dans les sourcils et après je vais venir prendre un goupillon propre pour venir vraiment retravailler la forme parce que je trouve que aussi sinon ça plaque trop les sourcils si j'utilise la brosse du produit parce que comme elle est vraiment très imbibée ça met une grosse épaisseur de gel dans les sourcils et moi j'aime pas ça. Je trouve que ça fiche trop et après ça me gêne dans la journée donc j'en mets un tout petit peu et après je travaille avec un goupillon propre. Maintenant je vais retravailler les zones où j'avais appliqué du contour et du blush avec des produits poudre. Donc là je vais utiliser ma palette Clay Play de chez Tarte pour travailler les endroits où j'avais mis du contour. Je vais utiliser la teinte Desert de la palette qui est la teinte la plus froide. Alors en été elle me sert très bien de contour mais pour l'hiver elle est un petit peu chaude donc je vais plus la placer comme un bronzer que vraiment un contour. Vous voyez comme ça fait tout de suite un peu plus orangé dans le sous-ton par rapport au contour de chez Sephora. Pour le blush je vais venir piocher dans les fards de la palette Prologue de Glitch. Je pense que je vais prendre le fard G001 pour venir poudrer et je vais peut-être le mélanger avec la teinte Tutu ou la teinte Sweet Tooth de la palette Bright Matte de chez Beauty Bay pour pas que ça fasse un rose trop froid. On va mettre un petit peu, voir déjà ce que ça donne. Ok, ça va, je pense qu'on peut intensifier un petit peu plus. Je vous ai rapproché, on va passer directement aux yeux. Donc là j'ai déjà mis ma base et c'est la Ultimate Eye Base de chez Makeup Revolution en teinte 00 clair il me semble. Voilà pour l'highlighter on verra ça après parce que comme je sais pas encore ce que je vais faire sur mes yeux, on accordera l'highlighter avec le maquillage une fois que le maquillage des yeux sera terminé. Et j'ai très envie d'utiliser ce fard qui est le fard Envie de chez Mika Beauty Shop. Il est vraiment excessivement beau, c'est des grosses nacres hyper brillants et je pense qu'il ira bien avec mon pull. Donc j'ai envie d'utiliser ça mais je sais pas comment, avec quelle couleur. Donc j'étais en train de regarder un peu dans mes palettes et je trouve que dans la palette Glitch ça va bien avec ce carré là. Je trouvais que ça faisait mimi les couleurs ensemble, orange, rose comme ça. La question maintenant c'est est-ce que je fais un look full jaune-vert comme ça en dégradé avec différentes nuances ou est-ce que j'utilise ça mais avec des couleurs qui n'ont rien à voir et qui tranchent complètement avec cette couleur là. Bon je crois que ça y est je me suis décidée, je vais partir sur un halo orange foncé et je mettrai ce fard au milieu et on viendra peut-être rajouter du liner rose après. On va voir la vision. Mais je pense que ça peut faire beau. Donc dans la palette Prologue, je vais venir prélever le fard G015 qui est un rouge orangé. Et je vais venir le placer en coin interne et en coin externe de la paupière. J'hésite pas à bien presser le fard pour qu'il soit bien intense. Là, l'objectif c'est vraiment d'avoir une couleur très pop. Avec un petit pinceau fluffy, je viens dégrader la matière vers le haut et vers l'extérieur. Je vais rejoindre les deux côtés au niveau du creux de paupière et je continue de flouter vers l'extérieur. Maintenant, je prends un mélange du fard G09 et G002 pour venir estomper un petit peu la couleur pour que ça fasse un dégradé un petit peu plus doux au niveau de la paupière supérieure. Je viens maintenant rapporter mon fard G015 sous le ras de cils inférieur. Et comme pour la paupière supérieure, je viens de l'estomper avec mon mélange du fard G002 et G009. Maintenant, je viens de prélever au doigt mon fard Envie de chez Mika Beauty Shop et je viens le déposer au centre de la paupière. Est-ce que vous voyez la beauté de ce fard? Il est vraiment sublime. C'est un vert jaune avec des reflets bleus mais un peu duochrome en fonction de comment la lumière tape dessus. Une fois que je l'ai appliqué au doigt, je vais venir reprendre mon pinceau estomper et diluer un petit peu les nacres dans le reste du maquillage pour pas que ça fasse une barre trop intense. Bon finalement vu que le fard à paupières ressort plus rouge que orange, je pense que mes liners roses ils vont pas hyper bien ressortir avec ce fard là. Donc je vais partir sur autre chose et je pense que je vais partir sur des strass à la place d'un liner. Je suis allée fouiller dans mes placards et j'ai trouvé des petits strass colorés comme ça et ceux-là ils sont un peu de la même couleur que le fard que j'ai mis au centre de la paupière.
Donc je pense que je vais utiliser ça. Et puis écoutez, on va partir sur un look plus Zara Larsson du coup. Je vais prendre ma colle à fossiles du haut et je vais faire quelques petits points sur mon maquillage. Je vais en mettre un petit peu sur l'arrière d'un pinceau, voilà, de mon goupillon en l'occurrence. Et je vais venir faire des petits points un peu aléatoires. Je vais venir coller mes petits strass autour de mon maquillage. Pour prélever et coller mes strass, je vais utiliser un morceau de pâte à fixe comme ça parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour attraper les strass et les coller. Faut-il encore que la pâte à fixe ne sèche pas et qu'elle colle encore, mais ça c'est autre chose. Et c'est parti. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors j'ai l'impression qu'il manque quelque chose mais je sais pas quoi encore. Je vais déjà mettre le mascara puis après je verrai si je rajoute autre chose, peut-être plus de strass ou quoi. Donc pour le mascara je vais utiliser le Firework de chez Maybelline et je viens l'appliquer sur mes cils du haut et mes cils du bas. En nuque inférieure je vais mettre le Tattoo Liner de chez Maybelline. Finalement, je pense que je vais rajouter un petit liner noir parce que je trouve que ça manque de contraste. Et pour ça, je vais prendre mon white liner de chez Glisten Cosmetics en teinte cola. C'est un liner qui s'active à l'eau. Donc là, je spray un peu d'eau et je vais venir mélanger jusqu'à avoir une texture un peu crémeuse. Une fois que j'ai la texture qui me convient, j'essore un petit peu mon pinceau sur le bord du pot. Et ensuite, je vais venir tracer mon liner. Je vais commencer par tracer ma bascule au niveau du coin interne de l'œil. Donc là je suis à peu près mon ras de cils inférieur et je le poursuis en fait. Ensuite je rejoins avec le haut pour former un petit triangle et je viens remplir l'intérieur. Je reprends mon ras de cils pour que ça corresponde à peu près à l'épaisseur du trait que j'ai fait. Et maintenant je vais venir tracer une petite boucle à partir du coin externe. Donc là je place bien mon pinceau par rapport à mon ras de cils inférieur. Et je viens créer une petite boucle comme ceci. Et je garde l'œil ouvert et je viens en relier avec mon ras de cils supérieur. Donc là je vais un peu baver, donc je vais attendre que ça sèche. Mais en tout cas une fois que j'ai fait ma forme, là je baisse le regard et je vais venir relier les deux parties ensemble comme si je faisais un liner pour les paupières tombantes au final. Hein. Voilà, pour que ça fasse la liaison entre les deux, vous voyez. Et ensuite, je repars de mes traits de base et je vais venir étirer mon liner. Ouais, il va falloir peut-être que je décale un petit peu ce strass là pour pouvoir faire ma forme correctement. J'ai replacé le petit strass que j'avais enlevé pour pouvoir faire mon liner. Et maintenant, je vais faire mon highlighter avec la palette Jack de Makeup Revolution. Je vais utiliser le fard Moon qui est juste ici. C'est un blanc avec des reflets verts. Comme ça va être un peu assorti à ce que j'ai mis sur les yeux. Et je viens l'appliquer avec un gros pinceau fluffy. J'en remets un petit peu sur le bout du nez aussi. Pour les lèvres, je vais venir tracer le contour avec un crayon à lèvres de chez NYX Cosmetics. C'est le Slim Fit en teinte Espresso. Je le taille un petit peu parce que là le bout il est bien arrondi. C'est un crayon en bois. Donc moi j'aime bien ce style de crayon là, je trouve que ça se taille mieux que les crayons de cire. Les crayons de cire je trouve que c'est un enfer à tailler. Pourtant j'ai des tailles crayons exprès pour le maquillage. Ensuite je vais prendre le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 118 Dancer. Et je vais en mettre un tout petit peu au centre. Et avec un pinceau je vais venir fondre la matière dans les lèvres. C'est juste pour faire un petit rappel de couleur avec les yeux et que ce soit à peu près dans le même ton parce que c'est un rouge qui est un peu chaud, un peu coquelicot. Et par-dessus, je vais rajouter un petit gloss. Là, c'est un gloss solide de la marque Tony Moly qui s'appelle Petite Bunny Gloss Bar et c'est la teinte 4 Juicy Cherry. Et là, je vais en mettre au centre. Avant de mettre le spray fixateur, j'ai réintensifié un peu les contours de mon visage parce que je trouvais que mon teint il était un peu fadouille. Donc voilà, j'ai rehaussé un petit peu, j'ai mis un petit peu de bronzer, c'est tout. J'ai pas mis de blush, juste du bronzer. Et maintenant, je vais fixer mon teint avec le Fix Plus de chez MAC. Parce que j'ai pas envie que ça fixe de fou. De toute façon, je vais me démaquiller pas très longtemps après avoir tourné la vidéo, vu qu'il est déjà assez tard. Donc je vais juste mettre un spray fixateur qui réhydrate un petit peu le teint et qui fond bien les poudres, mais qui fait pas spécialement tenir beaucoup plus le maquillage.
Bon et bien voilà pour ce maquillage, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en laissant un petit like sur la vidéo. Si vous voulez voir plus de contenu maquillage, je vous laisse mes réseaux sociaux dans la barre d'infos comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Des bisous!